Je suis avec Delphine de D.Cartouche à son atelier de graphiste. Bonjour Delphine. Bonjour Karine. Alors comment vas-tu déjà là maintenant? Je vais bien dans cet atelier justement où je peux depuis quelques années réaliser une vie professionnelle qui me nourrit pleinement. Voilà, c'est de ça qu'on parle, l'alignement à ses valeurs, autant dans le domaine professionnel que dans d'autres domaines, mais ici on parle du domaine professionnel. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors non, pas du tout. J'ai eu assez rapidement, enfin à l'époque du collège, une sorte de révélation que j'étais alignée avec ce monde artistique, que c'était ça que j'avais envie de faire. Et puis à un moment donné, une cassure, voilà, un trauma est venu me couper les ailes. Et à partir de là, j'ai fait des études de biologie dans l'écologie, et c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant 7 ans. Et à un moment donné, c'est mon corps qui est venu me dire que quelque chose n'allait pas, que justement j'étais pas alignée, que j'étais pas dans quelque chose qui me nourrissait, mais plutôt quelque chose qui me prenait énormément d'énergie. Et rien n'était fluide en fait là-dedans. Et comment tu as fait alors pour changer de cap? Alors, j'ai fait plein de thérapies différentes. J'ai été voir plein de personnes qui, je l'espérais, allaient pouvoir me donner la réponse sur comment faire et quoi faire. Ça n'est pas arrivé, même si toutes ces thérapies ont été utiles au moment où je les ai faites, parce que c'était ce que je pouvais, jusqu'où je pouvais aller à ce moment-là. Donc, j'ai fait tout ce cheminement et suite à un licenciement et à la naissance de ma fille, en fait, j'ai ouvert D.Cartouche. Je m'étais formée entre-temps dans le graphisme en cours d'emploi. Et puis, j'ai fait pendant quelques années, en parallèle, des mandats de biologie et des mandats de graphisme. Et puis, c'est environ 2 ans après l'ouverture de D.Cartouche que j'ai rencontré Karine pour un nouveau problème de santé. Merci mon corps qui, à chaque fois, me fait avancer un petit peu plus. Et là, il y a eu une vraie accélération, euh, tant au niveau de mon développement, disons vraiment personnel et de ma vie personnelle, que de mon alignement au niveau professionnel. Je pense que ce qui a été vraiment différent chez Karine par rapport à tout ce qui s'est passé avant, c'est qu'elle m'a apporté un soutien tellement solide que j'ai pu me responsabiliser. Je me souviens d'un jour où je l'ai appelée un peu paniquée parce que j'étais dans un grand down, et où elle m'a dit: maintenant tu prends tes crayons, tes feuilles, et puis tu te mets à bosser 2 heures par jour. Et je l'ai fait pendant une bonne durée, et depuis là, vraiment, tout s'est accéléré. Et c'était le bon moment. Elle a senti qu'elle osait me dire ça parce que je pouvais l'entendre. Je pense que si on m'avait dit ça 5 ans avant, je serais partie à la course. Mais là, c'était juste le moment pour me responsabiliser, et tout en ayant vraiment le soutien nécessaire, euh, pouvoir avancer moi-même, en fait, sur mon chemin. Et ça a été le plus beau des cadeaux. Oui, alors pour revenir un petit peu sur cet accompagnement avec Delphine, je me souviens quand tu es venue, quand tu m'as téléphoné la première fois, tu avais ces soucis de santé, et je t'ai dit, bon, ben, on va voir. Et tu as fait une série de séances individuelles d'abord. Ensuite, tu nous as rejoints en cercle de femmes. Et c'est un petit peu pendant cette transition que, voilà, à un certain moment, j'ai dit, mais Delphine, là, maintenant, c'est à toi de prendre les rênes de ta vie et de faire ce que tu viens chercher chez moi. Et il y a eu une étape où, au début, tu me montrais tes travaux, et puis petit à petit, ben, tu venais vers moi que quand il y avait besoin. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans mon accompagnement, c'est à la fois des séances individuelles, mais aussi d'amener vraiment des outils pour que la personne puisse devenir autonome. Comment ça s'est passé dans D.Cartouche? Quelles ont été les étapes qui ont fait que tu as réussi à t'aligner plus? Qu'est-ce que tu as dépassé?
Alors, j'ai dépassé les peurs principalement, je pense à un assez grand syndrome de l'imposteur aussi, du fait que le graphisme était une deuxième profession. Et puis, je suis encore en chemin par rapport à ça actuellement pour oser vraiment ouais, proposer mes services et montrer mon expertise. Donc, si je résume, c'est cet accompagnement dans lequel on a cheminé qui t'a permis de recontacter en fait ton alignement, d'oser prendre des décisions, d'oser agir, d'oser arrêter ton travail de biologiste, d'oser en fait, oser, oser. Euh, Quelques mots sur, voilà, c'est quoi ta spécificité du coup? En quoi tu as écouté tes rêves? Alors, il y a une chose que Karine m'a dit un jour avec une autre des femmes qui participait au cercle de femmes, c'est qu'un jour j'allais accompagner des gens moi aussi. Et puis là, j'y ai pas du tout cru. Je viens d'une famille de médecins, infirmières, et j'ai toujours dit que je voulais pas être dans l'aide, en tout cas des gens. Et puis, bah, c'est assez marrant parce qu'en fait, je me rends compte maintenant que les gens pour qui je crée des identités visuelles et des sites internet, il y a un réel accompagnement de la naissance d'un projet. Certains l'appellent même leur bébé, hein, ça arrive aussi. Et en fait, c'est via ce biais de découvrir comment représenter la personne visuellement pour qu'elle puisse se montrer au monde, ben c'est là qu'est l'accompagnement en fait. Donc amener la personne à se découvrir et à se montrer en fait, à montrer quelles sont ses couleurs, quelles sont les images qui parlent d'elle. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la création justement de tout ce qui est identité visuelle. Ouais, Et voilà, c'est ça, cet alignement finalement, c'est ce qu'on aime, oui. nos désirs profonds, nos valeurs qui peuvent enfin être présentes dans notre activité, dans notre vie. Et oui, c'est un chemin pour y arriver. Hmm. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose? Alors peut-être juste envie de dire que ce cheminement qui a été assez chaotique, parfois très douloureux, ben, m'a amené à appréhender justement cette activité de graphisme de manière très différente que si j'avais directement été dans une école de graphisme et avec tous les aspects techniques, etc. Parce que là, j'en suis venue ben, à ce réel accompagnement où je peux utiliser toute ma sensibilité en fait dans le travail que je fais. Et voilà, ça c'est vraiment le cadeau que la vie m'a offert et que je récolte les bras ouverts parce que ça n'a pas toujours été facile. Et puis, bah, ça fait du bien quand on se rend compte qu'on peut y arriver, même s'il y a toujours des cheminements. Mais il y a quand même un moment donné où ça devient plus doux et puis où on peut traverser plus facilement et on a les outils, justement, comme tu disais, qui permettent de manière autonome de traverser les choses et en même temps toujours la possibilité, quand c'est trop dur, d'avoir un soutien. Merci Delphine. Donc, je suis en train de mettre en place un challenge de printemps justement pour aider les personnes qui se sentent attirées par une vie plus alignée. Un challenge de printemps sur 9 semaines où je te donne des outils justement pour t'aligner à tes désirs et trouver le courage d'agir et de poser des actes. Si ça t'intéresse, je te mets en lien la conférence atelier dans laquelle je vais t'expliquer les 3 raisons qui font que tu n'y arrives pas encore et comment trouver des outils pour y arriver. Et cette conférence te permettra d'accéder au challenge si tu le souhaites, avec accompagnement individuel ou pas, ça sera à choix. Eh bien, merci beaucoup Delphine, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup Karine pour le challenge. J'ai eu du plaisir à le relever aussi. À tout bientôt. Bye bye.